pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Je suis c'est certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. D'accord. Tu me fais un clap alors? Clac. Ouh là là. On va pas parler trop fort. Parce que... Ouais, ok. Donc moi j'ai une formation de directeur photo, donc j'ai suivi toute la chaîne de formation depuis l'électro, chef électro, deuxième assistant, premier assistant caméra jusqu'à chef op. Et parallèlement, je fais des films dans mon petit coin depuis des années. Et alors la troisième chose, c'est qu'effectivement j'enseigne. Au départ, j'ai enseigné à l'INSAS et puis c'est devenu plus international par la suite. J'ai enseigné à l'université de Beyrouth, Saint-Joseph, puis j'ai enseigné au Burkina Faso, à l'ESSAF Marrakech, voilà, des choses comme ça, l'INSAS, puis l'ISMAS, l'ISIS, donc en Algérie, en Tunisie. Donc alors, je donne 3 types de cours. Donc, il y a des cours généraux sur l'application d'un éclairage. Qu'est-ce que la lumière? Comment on la contrôle? Comment on crée un éclairage en fonction d'une émotion voulue? Donc, autrement dit, j'apprends aux étudiants à regarder et à peindre avec des éclairages. Il y a des cours de théorie pure sur le signal numérique, par exemple. De la théorie appliquée également. Donc, ce signal numérique, on va prendre une caméra, l'analyser au waveform. Et puis, il y a des cours beaucoup plus pratiques où là, c'est une mise en application de tout ce qu'on a appris avant, c'est-à-dire qu'on part en tournage et je suis les tournages des étudiants de fin d'études ou autres. Et là, c'est un travail beaucoup plus d'accompagnement de l'étudiant dans le processus de fabrication du film. Ça va de la préparation, de la lecture du scénario avec les étudiants, jusqu'à la préparation du matériel et, in fine, le tournage et, in fine, l'étalonnage même. Donc là, c'est vraiment un travail d'accompagnement du directeur photo dans le processus de création d'un film. Come, let's go down to à l'ESSAF Marrakech, je donne des cours sur, ça s'appelle laboratoire numérique. Donc au départ, les cours n'existaient pas puisque l'école commençait. Donc on a essayé de concevoir des cours qui sont beaucoup plus orientés sur le numérique que l'argentique parce que dès le départ, l'ESSAF de Marrakech s'est orienté par manque de moyens, disons, sur le numérique. On sait que l'argentique est en déclin. C'était une démarche dès le départ de l'ESSAF Marrakech de se concentrer sur ce qui est numérique. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'argentique. Il y a quelques cours en argentique, mais c'est 2, 3 semaines, 4 semaines sur toute la formation. Mais la grande différence entre l'ESSAF Marrakech et l'INSAS, c'est que d'abord, c'est une école toute jeune qui est née à partir de rien. Donc, il a fallu construire la pédagogie. Et là, par exemple, en image, Charlie Van Damme a guidé toute cette section pour qu'elle arrive à s'épanouir jusqu'à maintenant, avec de très bons résultats. L'INSAS, c'est une école qui se repose plus sur une expérience pédagogique vraiment très très forte et qui en fait sa qualité. L'ESSAF Marrakech a profité dès le départ donc l'école s'est construite sur base de fonds reçus par une organisation suisse d'architectes qui voulait investir dans la culture au Maroc. Le terrain a été donné par le roi. Le bâtiment a été financé et construit par ces architectes et par leur fondation. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un énorme bateau de 6000 m², dans lequel cohabitent une section, une école de graphisme et une école d'audiovisuel. Les écoles ont beaucoup collaboré aussi pour se construire. Comme l'ESSAF Marrakech ne partait de rien, il y a eu beaucoup de relations avec les écoles qui ont plus d'expertise, comme la FEMIS à Paris, comme l'INSAS à Bruxelles. Et donc l'école est allée chercher des professionnels européens au départ, parce qu'on était en manque de techniciens au Maroc. Et donc, on a été dévergondé quelques bons techniciens en Belgique pour les ramener, pas toujours des techniciens connus, mais surtout des pédagogues aussi, pour les ramener dans une école et créer une ligne pédagogique cohérente. Alors au départ, les échanges entre l'ESSAF Marrakech et l'INSAS, par exemple, se sont faits grâce au programme européen Tempus, qui a envoyé des enseignants de l'INSAS former des enseignants de l'ESSAF Marrakech et aussi donner des cours de temps à autre. Petit à petit, les échanges se sont intensifiés et l'école est très active internationalement. L'INSAS est très active internationalement pour créer des échanges et des liens avec d'autres écoles. Et donc ça s'est un petit peu étendu aux étudiants également.
Et ça, c'est assez intéressant parce que, par exemple, il y a un exercice documentaire où, l'année passée, un étudiant de Marrakech est venu s'insérer dans l'exercice documentaire des étudiants de réalisation de l'INSAS. Et lui, en tant que réalisateur, est venu s'installer à Bruxelles pendant quelques mois, réaliser un documentaire alors qu'il ne connaît pas Bruxelles, qu'il ne connaît pas la culture. Et donc, il va chercher des sujets qui parfois sont assez étonnants. Et l'inverse est de mise également, puisqu'on a des étudiants de réalisation qui sont partis à l'ESSAV Marrakech, qui se sont retrouvés dans la culture et la société marocaine et qui ont été amenés à faire des documentaires avec des regards évidemment différents des étudiants autochtones, on va dire. Voilà. Et ils vont chaque fois chercher des sujets qui sont un petit peu en décalage par rapport à ce que font les autres étudiants du CRU. Donc c'est assez intéressant, je pense. Et puis c'est une expérience humaine aussi, ça permet aux étudiants de venir voir comment fonctionne une autre école, de pouvoir comparer les spécificités. Et par exemple, en section réalisation, je trouve que l'ESSAV Marrakech est très très dynamique. Les étudiants doivent faire 3 à 4 tournages par an, et donc ils sont assez intensivement sollicités. À l'INSAS, dès qu'on est en 3e, 4e, on met beaucoup plus de temps sur l'année à faire 1, 2 projets, donc c'est un petit peu plus cérébral, plus préparé. À l'ESSAV Marrakech, en réalisation, ça y va beaucoup plus vite. Bon, par exemple, les Marocains ont un aspect ont une philosophie qui fait qu'en général, ils sont très très accueillants. Et ils aiment bien les relations sociales, ils prônent beaucoup ça. Donc par exemple, l'ESSAV Marrakech s'est construite directement autour du bar central de l'école, où on peut manger, il y a une cantine, et où le soir, il y a des projections de cinéma qui sont obligatoires pour la première année, mais ouvertes pour tous les autres étudiants, et même ouvertes à des gens extérieurs de l'école ou de l'université qui peuvent venir dans la salle de cinéma voir des films tous les soirs, gratuitement. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est une ouverture de l'école. Ça crée à la fois une belle dynamique et une cohésion au sein de l'école, et un côté très familial, qui fait que les étudiants qui sortent de l'ESSAV Marrakech, en général, s'ils ont terminé même parfois il y a 2 ans, je les revois encore au bar de l'ESSAV le soir après mes cours. Donc ça, c'est très sympa. On manque parfois un petit peu de ça chez nous, c'est de ce côté ouverture et cohésion sociale au sein de l'école. C'est différent comme ambiance, c'est différent comme approche, mais je n'hésiterai pas à dire à quelqu'un qui, par exemple, a raté l'INSAS en Belgique, essaye l'ESSAV Marrakech, pourquoi pas. C'est à la fois une expérience de vie et une expérience culturelle très très enrichissante, et en même temps, c'est une formation de qualité. Je pense qu'on aille travailler à l'INSAS ou à l'ESSAV Marrakech, ou au Burkina Faso ou au Burundi pour faire des formations, c'est clair qu'on essaye de hisser le niveau le plus haut possible et de transmettre avec générosité les compétences humblement qu'on peut faire passer aux autres. Mais il y a vraiment une exigence, je pense qu'une des choses qu'on essaie de faire passer, et ça vient peut-être un petit peu de l'esprit de l'INSAS, c'est une exigence qualitative effectivement et une exigence de comportement par rapport au travail qu'on fait. C'est une exigence de qualité dans les relations sur le plateau et aussi dans le travail, parce que les deux sont importants. Come, let's go down to the lake that's near our home. Come sit next to me on the bus to town.